Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, découvrons ce qui se cache derrière la case 18. Alors là, ça ne me dit absolument rien, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Et c'est une tête de reine, encore. Bon bah écoutez, c'est parti, en route pour le tuto. Comme d'habitude, la liste du matériel se trouve en barre d'infos. Donc pour commencer, je prends une boule de pâte marron et là avec mon petit doigt, je viens faire un boudin, donc que d'un côté, en fait je viens l'enrouler que d'un côté. Et avec mon pouce, je viens étirer l'autre côté, le côté le plus gros. Ensuite, avec mon Doodling Tool, je viens faire des arcs de cercle, donc ça servira à faire les yeux et en fait je vais creuser la pâte. Je viens également dessiner les sourcils et la bouche. Ensuite, je viens prendre deux petites boules de pâte noire, je viens les former en léger boudin, je les aplatis, ça donne un ovale et je coupe le bas. Je prends mon morceau de pâte noire et je viens l'insérer dans la marque des yeux. Je fais pareil pour l'autre. Puis je viens faire deux petits boudins de pâte très fin de pâte noire, et je viens les placer sur les sourcils. Et un peu plus grand que je viens placer pour la bouche. Je viens ensuite prendre une petite boule de pâte noire et là avec mes deux doigts je viens en fait lui donner une forme un peu conique, donc en fait je la pince et je la roule entre mes doigts et l'autre morceau je le laisse bien aplati sur le plan de travail. J'espère que c'est plus facile à comprendre en image qu'en explication. Et ensuite je viens la poser sur le museau de mon petit renne et je lui redonne sa forme. Ensuite, je viens faire deux boules de pâte blanche, de très petites boules. Je les place en plein milieu. Et là, je viens faire des boudins très fins de pâte blanche et je viens les mettre aux quatre extrémités de la petite boule blanche. Donc un en haut, un en bas, un à droite, un à gauche. Et ça devrait donner normalement un effet d'étoile dans les yeux. Je fais pareil pour le deuxième. Je viens ensuite prendre deux boules de pâte marron à peu près de la même taille, je forme une goutte et je viens l'aplatir. Ensuite, je prends une boule de pâte rose et je viens la rendre plus fine aux deux extrémités, puis je viens la couper en deux. J'essaye à peu près d'avoir la même taille et je viens les aplatir après les avoir reformés. Ensuite, je viens les placer à l'intérieur de la pâte marron. Je viens couper de biais les extrémités. Et là, avec mon aiguille, je viens la placer en plein milieu de mon oreille et je viens enrouler mon oreille autour de mon aiguille. Ensuite, je place mes oreilles de chaque côté de la tête de mon petit renne et je soude le tout. Ensuite, je prends une boule de pâte jaune, je viens former un boudin. Je le coupe en deux. Et je viens raffiner les bouts. Ensuite, je l'aplatis très légèrement et je viens couper de biais. Ensuite, je viens faire une petite goutte de pâte jaune, je viens l'aplatir, je la place sur la corne et je soude et je refais ça une deuxième fois.
Ensuite, je viens donc tordre le bout de la corne de mon renne. Je reforme à nouveau les petites gouttes, je coupe et je viens souder. Ensuite, je viens prendre des petites tiges en métal que je viens donc insérer dans la tête de mon renne. Donc en fait, je prépare les trous. Puis dans les bois de mon renne. Et je place les cornes, les bois, pardon, sur la tête de mon renne et je viens souder le tout. Ensuite, je prends une boule de pâte rouge et là, je viens lui donner une forme de goutte. Ensuite, je la retourne, je l'aplatis sur mon plan de travail et je viens donc tourner entre mon pouce et mon index pour lui donner une forme de cône. Ensuite, je prends un petit boudin de pâte blanc et là, je l'étale très finement. Je viens couper l'excédent et je l'enroule tout autour de mon bonnet. J'enlève l'excédent. Je viens faire une toute petite boule de pâte blanche et je viens la placer tout au-dessus de mon bonnet. J'appuie pour souder les parties ensemble. Ensuite, je place mon bonnet en plein milieu des cornes sur la tête de mon renne. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez réalisé la création du jour, n'hésitez pas à me notifier sur Instagram. Ça me ferait super plaisir de voir vos réalisations. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Bisous bisous.